Bon, merci. Merci aux services, merci aux élus qui se sont impliqués, parce que c'est toujours un exercice qui est long, d'autant plus que les services ont souvent eu à faire également le budget de l'emballe terre et mer, donc c'est une séquence qui est toujours très dense entre le début de l'automne et cette période-ci. Donc merci pour le travail réalisé. C'est quoi un débat d'orientation budgétaire? Ce n'est pas une lecture d'une liste de courses. C'est pas ça, un débat d'orientation budgétaire. Un débat d'orientation budgétaire, ça intervient 6 semaines avant le budget. Le budget, on peut toujours voir la liste des courses. J'en ai. Je la garde pour le budget. Un débat d'orientation budgétaire, ça a pour objet de faire un point du contexte, de la structuration de notre budget et de la projection dans les années qui viennent. C'est ça le sujet d'un débat d'orientation budgétaire. Celui-ci, il est particulièrement inquiétant. Alors, j'ai du mal avec le superlatif ce soir parce que, par définition, ce que vous nous proposez n'a pas besoin de superlatif pour créer l'inquiétude. Je reprends les expressions d'Yves, mais c'est assez juste. On joue les équilibristes, on se met la tête dans le sable. C'est un peu la réalité. La tête dans le sable, je ne suis pas certain. Je pense que vous avez conscience de ce qui se passe. Joue les équilibristes, oui, on est dans l'expédient du moment. Quelques points qui nourrissent cette inquiétude. Le premier point, il est dans le résultat moins bon que l'an dernier, malgré l'augmentation d'impôts de 2023. Je le refais. L'an dernier, on avait un résultat, grosso modo, à 500 000 euros. 499 000. Bon. Cette année, on a un résultat prévisionnel, on est d'accord, hein, il interviendra au printemps, on est à quoi, 413 000, voilà, on est en dessous, 500 000, 413 000, 413 000 sous réserve d'aboutir au bout, hein, mais on est dans ce registre-là. Et l'augmentation de l'impôt en 2023, était estimée en recettes à plus 717 000. C'était, à cette époque-ci, l'année dernière, l'objet de nos échanges. Donc, grosso modo, avec 717 000 euros de plus, on dégage un résultat qui fait 100 000 euros de moins que l'an dernier. Ça, ce sont des chiffres qui disent quelque chose de la structuration du budget. Et vous en êtes parfaitement conscient, je veux dire, pas plus ni moins que les autres. Mais ça dit l'état de structuration du budget. Moi, j'ai en mémoire des périodes où on avait des résultats qui étaient au-delà d'1 million d'euros, quoi. Et à l'époque, je disais, c'est pas terrible. Alors vous imaginez aujourd'hui où on en est. Ce qui est difficile, c'est que ce résultat se dégrade régulièrement et que ça devient quasiment structurel. Alors, forcément, ça a des conséquences sur l'investissement. Le résultat net, c'est ce qui nous sert de base, auquel on ajoute l'emprunt, pour investir. Mais à partir du moment où le résultat net est très bas, forcément, l'emprunt est soit très élevé, mais il y a des limites, on les viendra tout à l'heure, soit c'est l'investissement qui prend. Et là, inévitablement, vous procrastinez. Vous procrastinez d'année en année. Alors, votre prédécesseur, ou vos prédécesseurs, avaient la prudence de ne pas présenter de programme pluriannuel d'investissement. Me disant au passage, tu sais, si on présente un programme pluriannuel d'investissement, forcément il y a des reports, et forcément on va nous attaquer sur les reports. Mais à ce niveau-là, c'est plus des reports. Alors, je passe sur le plan d'eau, j'admets volontiers que vous n'en soyez pas complètement responsable. Pas complètement responsable parce que, au départ, l'accord, c'était que l'emballe terre et mer fasse les travaux sur le plan d'eau en soi, sur le Gouessant en lui-même, et qu'ensuite nous fassions les abords. Vous n'en êtes pas complètement responsable, si ce n'est que la situation dans laquelle la commune est avec l'emballe terre et mer engendre la situation que nous vivons très concrètement sur le plan d'eau. C'est le cas pour la salle municipale, Yves l'a dit. Je crois que c'est l'erreur fondamentale du mandat, il fallait le faire en tout début.
C'est le cas sur les codes de la poterie, c'est le cas sur la tribune de Marouet, les uns et les autres ont égrené la liste des courses. Mais dans les faits, vous procrastinez. Et vous procrastinez non seulement depuis le début du mandat d'année en année, mais là, le jeu consiste à reporter après 2026. Vous voyez ? C'est-à-dire concrètement après la prochaine échéance électorale. Alors, s'il faut retenir un investissement significatif en 2024, c'est le terrain de foot de Planguenoil. Sur la stratégie du foot dans la partie littorale de la commune, autant nous soutenons le projet de terrain de foot de Planguenoil, autant nous sommes réticents sur la suppression du terrain de foot de Morieux. On investit moins qu'on ne faisait, ou qu'on avait prévu, ou que ce qu'on avait dit, y compris en période de campagne électorale, mais la projection de l'endettement est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va passer à échéance 2026 à 9 années. Et Fabien, tu disais toi-même qu'au-delà de cette année, il faut commencer à s'interroger, faire attention, voilà. Donc, 9 années, à projection 2026, c'est également obérer ce qui va se passer après. C'est-à-dire concrètement, et là tout le monde reprend le propos de la fin la fin de l'exercice sur les fragilités, grosso modo, à partir de 2026, des ratios dégradés, un budget difficile à équilibrer, sans mesure forte en termes de baisse de dépenses de fonctionnement ou de nouvelles recettes. Au passage, ça ne se réglera pas avec la démocratie participative, ça se réglera par des mesures fortes. Et conclusion, après 2026, il faudra avoir le courage de faire ce que vous n'avez probablement pas fait. Sur le fonctionnement, en termes de recettes, bonne nouvelle sur la dotation des communes nouvelles. Bon, on n'a pas de montant, mais grosso modo, on peut imaginer que cela corresponde à la perte que nous aurons en DSU. Donc on nous prévoit une perte de 276 000 € par an, et il faut espérer que le complément de dotation pour les communes nouvelles nous permette de compenser tout cela. On verra au résultat, mais c'est à souhaiter, parce que sinon, la perte, elle est nette. Et puis, on a une recette sur les droits de mutation à titre onéreux que vous enregistrez à la baisse, ça me paraît tout à fait légitime. Je souhaite simplement que la baisse, en l'état de la politique du logement menée et par l'État et par les collectivités, ne soit pas supérieure à ce que vous prévoyez. Parce qu'aujourd'hui, on organise la pénurie du logement avec un talent tout à fait dingue. Résultat, les moins 10%, j'espère que c'est la bonne prévision et que ça n'ira pas au-delà. Sur les dépenses, vous nous dites qu'on a prévu une poire pour la soif, une enveloppe pour du recrutement. Bon. Alors moi, je comprends très bien que lorsqu'il y a des départs, il faudra que vous nous éclairiez là-dessus. Combien de départs de la collectivité? Je poserai la même question à l'Ambalter-Emer. Mais en l'état, et en l'état de l'ambiance générale, je crains qu'il y en ait sensiblement. Bon, il faut bien les remplacer. Mais ce n'est pas une enveloppe complémentaire. Moi, je crains que vous n'ayez pas compris que la partie recrutement, même si c'est difficile, même s'il ne s'agit pas de dénigrer quoi que ce soit du travail des agents, elle est majeure dans cette structure de budget qui nous amène actuellement dans le mur. Et puis la démutualisation. Alors, je suis un peu ancien dans la maison. Quand on a mutualisé, moi on m'a toujours dit « Pap, ne fais pas d'erreur. Mutualiser, c'est pas faire des économies, ça permet d'engager d'autres dépenses. » Clairement. Ce qui veut dire que démutualiser nous amènera à un surcoût très sensible qui a été tout juste effleuré. Et si ça s'engage cette année d'une façon ou d'une autre, ou l'année prochaine, toutes vos projections, notamment en termes de masse salariale, évoluent très sensiblement et pas dans le bon sens. Je ne suis pas sûr que vos projections en termes de charge de personnel ne soient pas sous-évaluées. Alors, il est possible qu'on ne retrouve pas
l'évolution du point d'indice que nous l'avons vécu l'année dernière et cette année, mais je trouve que des projections à plus de 5, plus 3,7, ça me semble un petit peu faible. Et une nouvelle fois, dans un contexte tendu, des projections un petit peu faibles, ça peut nous amener à une situation difficile à un moment ou à un autre. Enfin, dernier point, dernière gâterie, c'est le budget vert. Alors ça, vous ne connaissez pas. Mais nous, on connaît déjà la région. N'est-ce pas, Philippe? On a déjà testé. Donc, il n'a de budget que de nom. Il n'y a pas de sous. Enfin, il coûte cher, mais il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous dans le budget, mais c'est un truc qui coûte et qui nourrit les cabinets et autres spécialistes. J'espère qu'il a été budgété, ce budget vert, parce que ça coûte une blinde quand même. Hein. Et on y dit que sur tel ou tel équipement, sur telle ou telle politique, ceci est durable, ceci ce n'est pas, c'est bon pour le climat, c'est pas bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité, c'est pas... Et vous avez des indicateurs, d'accord ? C'est tout à fait sympathique, au-delà de 3500 habitants. J'ai cru comprendre cet après-midi que ce serait relevé au-delà des... Donc j'ai essayé de vérifier, j'ai pas trouvé. Mais j'espère qu'on va passer à côté. Parce que en termes de budget, en termes de réalisation, en termes de coûts, c'est quelque chose d'important. Voilà, en quelques mots, un budget inquiétant, enfin un DOB inquiétant, un contexte qui n'est pas porteur pour nous et une structuration de l'organisation budgétaire et fiscale de la ville qui ne nous permet pas, à court ou à moyen terme, de voir le bout du tunnel, sauf à prendre des décisions qui, à un moment ou à un autre, devront être prises et qui devront être, j'allais dire, pas une politique d'équilibriste, mais un cap tenu.